Jésus te bénit. Jésus cette fois que Jésus t'a béni, si tu es béni particulièrement, et il est difficile pour toi que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant tu peux t'asseoir. Que Jésus te bénisse. Nous allons maintenant continuer. Et le thème de ce matin est la fin de tes épreuves. Alléluia. Et la fin de tes épreuves. Qu'importe ce que tu traverses, et telle que la misère. Alléluia. Et ta misère aura une fin. La plus grande chose, et quand tu souffres, sache que ta souffrance, tu ne mourras pas dans cette souffrance. Et si tu es malade, sache que tu ne mourras pas dans ta maladie. Et ce que tu traverses, Dieu a un bon plan pour ta vie. Et le plan de Dieu s'accomplira pour toi. Et nul n'est venu sur cette terre pour tout souffrir. Que tu aies de la joie, que tu n'aies pas d'argent, tu auras certainement des épreuves. Mais qu'est-ce que tu traverses? Ayant reçu Jésus, sache qu'il est temps. Quand tu as reçu Jésus, sache qu'il est temps que tes soucis aient une fin. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Jésus, tu viendras avec un amour et toute ton âme. Et sache que Jésus te rencontrera et avec sa compassion totale. Alléluia. Mais quand tu viens à Jésus, et tu ne viens pas avec un plein cœur, et tu te demandes est-ce que Dieu existe, et tu te demandes si Jésus existe, comment tu te questionnes sur l'existence de Jésus. Et sache que tu dois t'approcher plus de Dieu. Cherche Dieu. Et prête attention à ta vie. Où est-ce que j'ai chuté? Où est-ce que je ne me suis pas encore répandu? Afin que Jésus te regarde et tu vois que c'est à cause de quelque chose que ton histoire ne change pas, et que tu vois que la grande chose vient de toi, tu n'en sortiras pas. Et sache que la fin de ta misère est proche. Et la fin de tes souffrances sont déjà arrivées. Ce matin, une grâce de visite. Une grâce de visite. Ce que tu traverses, et tu puisses les oublier. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu as traversé? Et qui affaiblit ta foi? Enfant de Dieu. Les moments sont difficiles, que ta foi grandisse. Quand les moments sont compliqués, que ta foi grandisse. Quand ta foi grandisse, c'est en ce moment qu'il y aura la différence. Quand ta foi s'affaiblit, ta vie s'enfoncera, ta vie coulera, ta vie ne s'enfoncera pas. Alléluia. Cher chrétien, Jésus vaincra pour toi. Et un moment difficile était venu dans la ville de Samarie. Et il y avait une très grande famine. Et il n'y avait plus à manger. Et bon homme attendait leur mort certaine. Et d'autres même en mangeaient de leurs enfants. Et le roi même ne sait plus où mettre sa tête. Mais en toutes ces choses, et les gens ont perdu leur espoir. Mais Jésus avait une solution. Sache que ce matin Jésus a une solution. Dieu a une solution. Peut-être que tu es désespéré, tel que les Israélites étaient désespérés, mais ils avaient une solution.
Celui qui peut te donner la solution est Jésus. Et a fait le bon choix de venir à Jésus. Que ta foi te dise, à partir d'aujourd'hui, mon histoire a changé. Alléluia. 2 Rois chapitre 6. Verset 24 et 25. Tejita de carro, Losalo, Sekel, Blanc, Ahonemi, Cap, Eneliao, de carro, Losalo, Sekel, Atom, Amen. Alléluia. Alléluia. Et ils avaient assiégé Samarie. Tel que les puissants t'assiègent aussi. Et tu traverses quelque chose. Ainsi, Israël était assiégé. Il ne peut pas sortir. Pour pouvoir aller au champ. Il ne peut pas sortir. Pour aller faire du commerce. Et ils étaient à l'intérieur. Et ils ont mangé de ce qu'ils en avaient. Et ils traversaient tellement une grande épreuve. Et ils commençaient par vendre ce qu'ils ne peuvent pas manger. Et c'est cela qu'ils achetaient pour manger. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne pouvais pas en acheter. Et si tu as les maniocs, tu peux vendre les feuilles de manioc. Et c'était tellement cher. Et ils ont vendu même les déchets des pigeons. Et ils mettaient les déchets de pigeons dans l'eau pour boire. Et pourquoi ils ont vendu les déchets de pigeons? Parce qu'il n'y avait pas de poulet de coq. Et bon nombre d'animaux étaient morts. Et puisque le pigeon peut voler, il allait se nourrir et revenait. Et comme on constatait qu'il mangeait des herbes, pour cela on vendait de ses déchets. Et il mangeait de ce qu'il n'était pas comestible. Mais il faudrait avoir de l'argent pour en acheter. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne pouvais pas la famine était tellement intense. Était tellement intense. Et ils ont vu que là où était la situation, il n'y avait plus de solution. Parce que s'il veut se lever et s'il veut s'en sortir, ils doivent faire face à leurs ennemis. Et ils doivent d'abord vaincre les ennemis. Le combat qui progresse. Et ils se voyaient dans ce combat. Et ils faisaient des calculs avec leurs pensées. Et ils comptaient sur leur force. Et ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas affronter Ben Hadad et son peuple. Alléluia. Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient une multitude. Et ils voyaient que la force de leurs ennemis leur surpassait. Et maintenant tout le monde était désespéré. Alléluia. Lisons le verset 26 et 27. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Amen. Amen. Esi me Israel fia le tsaɖim le glidzi la, nyɔnu aɖe tso ɖe yɔe gblɔ bena, nye aƒetɔ fia, xɔna eɖo ŋu bena, esi Yehowa mele xɔxɔm na wò o la, afi ka nia mato axɔ na wò, lugbɔƒe lo alo woe fiaƒea. Amen. Alléluia. Et lisons du verset 28 au verset 30.
Verset 28 à 30. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Tiala Gabriel Bella, Yakale Asio, Edom Bella, Nyomusia, Blorambe, Cho Vio, Miagu, Ebia, Eye, Miagu, Vignontu, Ejo, Eye, Yeda, Vigne, Edu, Ke Esim, Ke, Eye, Meblonebe, Cho Vio, Miagu, La, Bora, Echo Viaula, Esime, Fiala, c'est Nyomuape. Est-ce que Fiala Seigneur m'appelle Niaola, Niaola, et je un peu à haut, qu'elle est dit les glia, dit, et tu colles à quoi, et ta apadia, un peu à haut. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. On prête attention à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? À cause de la famine, une personne, un être humain, a eu le courage et a donné son enfant afin qu'on le mange. Et deux femmes, et se sont dit, tel que nous avons fait, nous mourrons. Et ils ont donné leur propre enfant. Et l'une des femmes a donné son enfant en premier. Et ils ont mangé cet enfant. Alléluia. L'homme. Amen. Alléluia. Tu dois être éveillé. Tu dois prier. Et sinon, un de tes proches va te donner. Alléluia. Et quelqu'un qui va dans la sorcellerie. Et on te le demande de l'aide de la. Et si tu dois perdre sa vie, il va te donner la. Et je ne sais pas passer entre les sorciers. Ça s'est passé dans la chair. Et l'homme a eu le courage de mentionner son enfant. Et la mission fourneau. Et ils ont mangé. Ils l'ont mangé. Ils en mangeaient. Et après l'avoir mangé totalement, et je ne sais pas si c'est dans un monde qu'ils l'ont mangé. Et l'homme peut avoir le courage de tout faire. Si Jésus ne te sauve pas, l'homme ne peut jamais te sauver. Voyons cet enfant. L'épreuve, lui aussi espérait s'en sortir un jour. Mais sa propre mère l'a tué. Et l'a mangé. Afin de pouvoir vivre. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que et au moment venu pour manger l'enfant de la seconde femme, la femme a refusé de donner son enfant. Et la seconde femme s'est énervée. Et la femme qui a mangé son enfant s'est mise en colère. Et elle est allée auprès du roi. Jusqu'à ce qu'elle allait près du roi. Elle a vu le roi sur une muraille. Et le roi marchait sur sa muraille. Parce que la maison était invisible pour lui. Et elle a crié, oh roi, secours-moi. Oh roi, secours-moi. Oh roi, secours-moi. Oh roi, secours-moi. Et quand le roi l'a observé, il a répondu, si Dieu ne te sauve, est-ce que moi je peux te sauver? Si je ne te secours pas, l'homme ne peut te secourir. C'est Dieu seul qui peut sauver. Et pas ce que tu traverses. Vive Jésus. Vive à Jésus. Je ne possède que toi seul. Dieu que je n'ai que toi seul.
manger. We have a go hand to jump. Et cela n'était pas indispensable qu'elle ait des compagnons. La quelle parmi les quatre policiers, elle va conclure ton mauvais la plus américaine ne se va. Et comme elle avait seulement un après avoir mangé, elle a demandé qu'on mange l'enfant de la seconde fois. Quand le roi a entendu cela, on dit que le roi a déchiré son manteau parce qu'il était surpassé. Praise the Lord. Alléluia. Et le roi demandait que s'est-il passé? Je peux te sauver, mais je vais entendre ce qui s'est passé. Et la femme disait que ma compagne et moi avons mangé mon enfant. Maintenant, après l'avoir mangé, j'ai demandé qu'on mange son enfant. Elle a refusé. Le roi s'est écrit dans ce pays-ci. Il a déchiré son enfant. Et après l'avoir déchiré, on a vu qu'il portait un sac en dessous de son habit. Il a porté ses habits royaux. Mais il avait un sac en dessous. Parce qu'il avait porté un sac. Parce que cela ne lui était pas embarqué. Il cherchait la face de Dieu. Sauve-moi. 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 Arrivé à un moment, l'homme ne peut te secourir. C'est Dieu qui te sauve. Sache que en ce moment-ci, Jésus qui peut te sauver. Pas comment les choses seront encore difficiles. Tu prospéreras. Parce que tu as fait le choix de suivre Jésus. N'importe que tu vas traverser. En ce moment, il te dit tu as un bon avenir. Tu as un avenir à Dieu. Regarde comment les choses sont devenues. Regarde comment les choses sont devenues. Sache que ce que tu n'as pas fait les années passées, tu le feras cette année. Mais aussi dans les années à venir. Parce que Jésus te rencontre aussi. Ça te visite aussi. Et tu dois chercher la sans la trouver. Parce que c'est le moment. Si te touche. Dieu ne peut pas changer. Il était depuis avant. Il est toujours le même. Il attend de toi ta foi. Il veut seulement ta foi. Jésus a dit, si tu crois, la gloire de Dieu. Si tu crois, la gloire de Dieu. Est-ce que tu as cru? Crois seulement. Il n'est jamais tel dans la maison de Dieu. Qu'importe comment les ennemis sont nombreux. Qu'importe ce qu'ils ont été. Sache que ton Dieu est toujours vivant. Si le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé Satan, le Dieu qui a créé les démons, Dieu nous adorons. Sache que bien de restaurer une achevé dans la vie. Si tu vois que sur la terre, il est temps. Parce qu'il a été toute ton histoire changée. Dès que tu le feras, c'est seulement ce qu'il est. Toi, crois seulement. Ton histoire changée. Crois seulement. Ton histoire changée. Sache que tu crois. Ainsi ça s'accomplit. Ton histoire change. Praise the Lord. Alléluia. Difficulté des choses. Et cela ne serait pas difficile jusqu'à ce que tu ne manges les déchets de pigeons. Mais Jésus te fera de grandes choses. Puisque nous sommes en Jésus, nous l'entendrons. Nous le verrons des yeux. Mais cela ne nous touchera pas. Qu'importe ce qui se passera, puisque tu es en Jésus, cela ne s'approche pas de toi. Le fardeau que tu as apporté en Jésus, ce fardeau est ôté. Le fardeau est ôté. Dans la première semaine de ce 4e mois, la parole de Dieu te pardonne. Les soucis se sont arrêtés. S'arrête. Le problème s'arrête. Tu traverses quelque chose. Je suis venu à Jésus. Jésus me dit, le souci s'arrête. Traverse.
Les Samaritains étaient désespérés. Mais Dieu avait une solution pour eux. Ne fais pas de calcul. Ne fais pas de calcul. Jésus a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Seul Jésus a le dernier mot. Amen. Le roi a crié à Dieu. Il n'a rien compris. Parce que lui-même était un grand rebelle. Alléluia. Et quand le moment était difficile, il a crié à Dieu. Comme il n'a rien compris, et il a envie des gens de l'homme de la ville. Qu'est-ce qu'il voulait faire de Dieu? Il voulait le tuer. Alléluia. Parce qu'il se dit que c'est à cause de son Dieu qu'il souffre. Donc il voulait lui couper la tête. Et c'était Élisée dans la ville qui était un homme de Dieu. Alléluia. Et on ne cherche pas Dieu à tâtons en se fatiguant. Pourquoi il a porté le sac? Il a quand même porté le sac. Et arrivé à un moment, il était désespéré. Il voulait se venger. Et avant qu'il ne meure, l'homme de Dieu doit mourir d'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il a envoyé des messagers. Donc le Saint-Esprit a avisé l'homme de Dieu qui est Élisée. Que ainsi est la situation. 2 Rois chapitre 7. Lisons le verset 1. 2 Rois 7, verset 1. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine, ou un cycle et 2 mesures d'orge, ou un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuie, le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Amen. Yes. Vous pouvez venir. Que fiala si peu alon fiala ziono donc la maupe ame glorela. Voilà. Ne Yehowa a des frères de Jipo Nha de Esia Avamea. Et donc nebe voilà à quoi est le que Badou de que Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Qu'on observe la parole de Dieu. Amen. Et le roi et ses notables étaient présents. Et si nous lisons 2 Rois chapitre du verset 30 jusqu'au 33, on verra là-bas que ils sont allés près de lui. Mais arrivés, Élisée les a parlé. Et il les a dit: fils de tueur, es-tu venu pour me détruire? Parce qu'il se disait qu'il est éteint. Que Dieu accomplisse des exploits dans le pays. Demain, et le maïs qui a été vendu à 10 000 sera vendu à 10 francs. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? C'est une question de foi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et quelqu'un n'a pas cru. Et l'officier qui gardait le roi, et il voulait tuer certainement l'homme de Dieu. Et il dit: entendez ce qu'il dit, ça ne peut pas s'accomplir. Donc il ne faisait que il nous ça ne peut pas s'accomplir. Si Dieu ouvre les esprits de Dieu et déverse
Tu le verras des yeux quand même. Mais tu ne mangeras pas. Si tu ne crois pas, ce que tu ne dois pas traverser, tu ne traverseras pas dans la journée. Et si tu doutes, ce que tu ne dois pas traverser, tu ne dois pas t'arriver. Tu le traverseras. Et tu diras que tu n'es pas. Tu vas t'apostater. Parce que le doute, regardez cet homme. Il traverse des épreuves. L'homme de Dieu a parlé. Lui aussi a parlé. La nourriture a abondé. Mais il a vu sans les manger. Toi tu le feras. Jésus en mangera. Alléluia. C'est un bon avenir pour toi. La joie te visitera. La joie va te toucher. La joie va te visiter. Nous sommes dans la maison de Dieu. Si tu crois que tu es dans la maison de Dieu, sache que ne doute pas. Alléluia. Les épreuves peuvent venir en tout moment. Mais crois seulement. Alléluia. C'est la foi. Alléluia. Amen. Parce que ton histoire change. Que ton histoire change. N'importe la situation. N'importe la persécution. N'importe la persécution. Si tu crois, tu changes ton histoire. Si tu crois, tu changes ton histoire. Et comment ça se passe? Jésus le sait. Tu les chercheras. Ils te l'ont fait pendant des années. Et ils pensent que c'est pas mais ceux qui se moquent de toi, ceux qui cherchent ta mort, ceux qui cherchent ton malheur, tel que cet officier, on l'a cherché en vain. Parce que le peuple l'a piétiné. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élisée a fini de prophétiser, et le Saint-Esprit est descendu sur des boiteux. Les boiteux et les lépreux n'habitent pas au sein d'Israël. Et ces lépreux étaient à l'extérieur de la ville. Ils avaient tellement une faim jusqu'à arriver à un moment. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils se sont dit entre eux qu'ils seront près de leurs ennemis. Voici, ils se trouveront à manger. Et s'ils sont allés, on leur a fait grâce. Donc ils vivront. Mais ils mourront certainement. Et s'ils sont allés, on les a tués, donc ça ne fait rien. Et ces lépreux ont emprunté le chemin. Ils allaient arriver. Et dans la troupe de Ben Hadad, et l'un a couru et prendre l'autre. Tu entends le bruit des Israélites. Ils arrivent. Ils viennent avec grande armée. Est-ce que tu l'entends? Regarde leur char. Regarde le bruit de leur char. Et s'ils posent un pied au sol, et leur territoire tremblait. Les lépreux qui n'avaient plus de main, ils n'avaient plus d'orteils. S'ils posent un pied au sol, la tête tremble. S'ils font le deuxième, la tête tremble. S'ils font le troisième, la tête tremble. Et les ennemis étaient dans la terreur. Alléluia. Ils entendaient le grand bruit. Mais combien de personnes ils voyaient que c'était des milliers de personnes. Ils pensaient que c'était des milliers de personnes. Mais ce n'était que 4 personnes. Dieu en a fait des milliers de personnes. Et la troupe du ciel est descendue. L'armée du ciel, ils entendaient le bruit. On a utilisé des personnes. Qui Dieu a-t-il utilisé? Les lépreux. Pour sauver Samarie. Est-ce que ce matin, il te dit l'histoire change. Qui va utiliser pour toi? Est prêt que tu as. Qui va utiliser pour toi?
on voyait que les lépreux ne valaient plus rien. Et que les lépreux étaient arrivés dans la troupe. Ils allaient pour quémander. Mais arrivé, il n'y avait personne. Alléluia. Et dans les anciens temps pour aller au combat, on emportait toutes les richesses pour aller au combat. Et quand partant, qu'aucun ennemi ne vient les piller. Alléluia. Ils ont emporté toutes leurs richesses. Mais quand ils ont entendu que les Israélites avec une grande armée et ils étaient terrifiés, ils ont abandonné leur nourriture. Ils avaient apporté une grande nourriture. Ils ont apporté leur or. Et quand le était arrivé, et s'ils mangent ceci, ils vont manger cela. S'ils mangent cela, ils mangent ceci. Tu as assez de nourriture. Tu vas monter chez toi. La puissance de la bonté. Bouche. La bonté de ça. Alléluia. Si aujourd'hui on te demande, mère, allô papa, père, qu'est-ce que nous allons manger? Demain, c'est à toi de demander à tes enfants. Mes enfants, que voulez-vous manger? Que voulez-vous manger? Je ne sais pas si tu comprends. Qu'est-ce que nous allons manger? Cela prouve que vous n'en avez pas. Les enfants te demandent. Aujourd'hui, que mangerons-nous? Qu'est-ce que nous allons manger? L'abondance nous est là. C'est toi de demander. Que voulez-vous manger? La puissance de la Alléluia. Tout sauf que tu as. Et arrivé à la maison, continue la lecture. Alléluia. Les lépreux étaient tellement contents. Et ils sont revenus. De retour. Alléluia. Ils se sont dit qu'ils ont quand même mangé. Ils ont ils allont en quantité. Alléluia. Alléluia. Et pour bien faire, pourquoi ne pas aller annoncer ça à ceux de leur pays? Alléluia. Et ils sont partis dans le pays. Ils sont partis annoncer cela. Que l'abondance. Qu'est-ce que c'est là? On aura entendu. Le roi s'est demandé si c'est vrai. Alléluia. Amen. Au moment où la bénédiction vient, c'est comme un rêve. Comment ça va t'accomplir? Tu pleureras de joie. Tu pleureras de joie. Et dans cette année, tu pleureras de joie. Si tu regardes, cher chrétien, rien n'est impossible à
Et quand le peuple sont venus annoncer, le roi n'a pas cru. Il a envoyé des messagers pour aller voir si l'information est vraie. Et les soldats ont pris leur char et sont sortis pour aller vérifier. Et ils ont vu de loin qu'il n'y avait plus l'armée. Ils se sont écriés. Et si cela n'est pas un piège pour eux, ou bien ils se sont cachés pour que quand ils seront là, ils viennent les attraper. Mais ils ont eu le courage, ils ont avancé. Et arrivé là-bas, ils ont vu leur pas. Et sur leur pas, dès qu'ils sont partis avec la terreur, et l'or qu'ils emportaient avec eux était tombé sur le chemin. Leur richesse était tombée sur le chemin. Et ils les ramassaient. Et à un moment, et ils se sont souvenus qu'on les avait envoyés. Ils sont revenus. Ils sont venus annoncer cela. Et il ne faudrait pas que le roi dise allez-y. Et regardez comment le peuple avait fait. Et l'officier qui avait dit que même si on ouvre les écluses des cieux, la nourriture ne va pas monter. Et c'est lui qui jouait au grand soldat au portail. Les gens avaient faim. Attendez d'abord. Alléluia. Et c'est une malédiction. Parce qu'on lui a dit il s'est tenu au portail. Et attendez d'abord. Attendez, on l'a mis au sol. Et tout le peuple l'a piétiné. Jusqu'à ce que le peuple finisse. Il était étalé au sol. Alléluia. Parce qu'on a dit qu'il le verra, mais il n'en mangera pas. Alléluia. Parce qu'il avait goûté que Dieu te donne la foi. Jésus te donne la foi. C'est Jésus te donne la foi.